Bonsoir, bonsoir, chers amis. Alors, ici, vous avez mon Kadassou Maman Boukari, promoteur de l'Académie digitale écologique, qui est une filiale de Soussada ONG, spécialisée dans la valorisation des déchets en biogaz, charbon et pavé écologique. Alors, ici, ce soir, nous sommes en visite de ce site. Et tel que vous pouvez le voir, c'est un site c'est un projet, j'allais dire, de la mairie de Parakou. Je rappelle que Parakou, c'est l'une des villes du Bénin. Voilà, ce projet, tel que vous le savez, généralement, les projets ont une durée de vie. Et après les projets, généralement, les réalisations sont abandonnées. Alors, nous sommes ce soir en visite de ce site parce que nous avons initié un partenariat avec la mairie qui va donc nous permettre de réaménager ce site et redémarrer les activités ici, les activités de recyclage et de transformation des déchets. Alors, tel que vous pouvez le voir, voilà, il y a vraiment du boulot à faire ici, mais tant qu'il y a la volonté, on finit par parvenir à nos différentes, j'allais dire, on finit par parvenir aux objectifs qu'on se fixe. Alors, je voulais partager mon avis par rapport à un faux débat que, voilà, j'appelle ça comme ça, que nous, en tant que jeunes, un faux débat auquel on se livre. Voilà. On parle toujours de la domination occidentale, mais on ne se pose pas la vraie question. Alors, tant que vous n'êtes pas en mesure de transformer les richesses que vous disposez et que c'est quelqu'un d'autre qui viendra apporter une valeur à cela, attendez voir ce que cette personne s'impose. Parce que le monde est fait des dominés et des dominants. Et c'est celui qui apporte une valeur ajoutée, c'est cette personne qui s'impose. Lorsqu'on prend par exemple le pétrole, on dit que dans tel pays, nous avons découvert le pétrole. Le pétrole à l'état brut ne peut pas être utilisé. Il faut apporter une valeur au pétrole, voilà, afin qu'il puisse être utile à l'humanité. Donc, c'est exactement ça. Et en Afrique, généralement, on fait appel aux compétences extérieures qui viennent donc apporter, qui viennent transformer nos richesses. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'imposer. Donc aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons nous poser ces questions et apporter des vraies réponses. Aujourd'hui, nous devons être en mesure de transformer, c'est-à-dire d'apporter une valeur à nos richesses. C'est pourquoi vous allez voir, je donne un exemple terre à terre, les paysans avec l'État. Lorsque le paysan cultive par exemple le coton, il ne peut pas consommer le coton. Il faut forcément qu'il vende ça à quelqu'un d'autre qui peut apporter une valeur à cela. C'est pourquoi c'est l'État qui fixe les prix. Le pays à nos richesses. C'est pourquoi vous allez voir, je donne un exemple terre à terre, les paysans avec l'État. Lorsque le paysan cultive par exemple le coton, il ne peut pas consommer le coton. Il faut forcément qu'il vende ça à quelqu'un d'autre qui peut apporter une valeur à cela. C'est pourquoi c'est l'État qui fixe les prix. Le paysan lui produit le coton, mais c'est l'État qui lui fixe un prix. Il vend ou il ne vend pas. C'est-à-dire, il vend ou il vend. Parce que lorsqu'il ne vend pas, ça ne va pas le servir. Il ne peut pas utiliser ça, il ne peut pas transformer ça. Vous voyez? Donc, nous devons être en mesure, les compétences qui vont nous permettre de transformer, de valoriser nos richesses, nos matières, c'est-à-dire aller les chercher où qu'elles sont. Donc, c'est la lutte, c'est notre lutte principale. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans la valorisation des déchets parce que cela peut créer beaucoup de richesses. Cela crée déjà même de richesses. Cela crée, j'allais dire, de l'emploi. Depuis que nous avons lancé ces différentes formations, nous avons pas mal formé environ plus de 600 aujourd'hui de jeunes à travers l'Afrique et qui aujourd'hui, la majorité se lance après la formation. Vous voyez? Et nous avons mis sur place aujourd'hui le réseau panafricain pour l'environnement qui est spécialisé dans la valorisation des déchets en biogaz, charbon et pavé écologique et qui a ses points focaux dans pratiquement plusieurs pays de l'Afrique. Donc, les anciens participants de nos formations pour chaque pays, nous essayons de les mettre dans un creuset afin qu'ils puissent développer des activités en commun. Et donc, d'ici à là, nous allons implémenter des activités agricoles, nous allons produire dans différents pays et nous allons apprendre à les transformer. Et je pense qu'avec ces projets, nous pouvons créer de la richesse, nous pouvons créer de l'emploi à nos jeunes frères, nous pouvons créer de la valeur, nous pouvons nous imposer en tant que jeunes. Voilà, je pense que les débats se trouvent à ce niveau. Alors, si ces différents défis vous intéressent, et si vous êtes soucieux de ce développement de l'Afrique,
rejoignez-nous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Et la seule chose pour rejoindre le réseau panafricain, les conditions sont accessibles. Il suffit juste de participer à l'une de nos formations et principalement la formation sur la valorisation des déchets parce que pour appartenir à un réseau, il faut maîtriser au moins, c'est-à-dire l'idéologie de base. L'idéologie de base, c'est quoi? C'est la valorisation des déchets. Il faut d'abord maîtriser cela afin d'appartenir à ce réseau. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre en participant à l'une de nos formations. Alors, d'ici à là, portez-vous très bien et à très bientôt.